Ce soir-là, alors que nous réglions les factures à la table de la cuisine, les paroles de Dmitri m'ont surpris comme un seau d'eau froide. Je venais de recevoir une promotion qui doublait mon salaire et la première chose que j'ai faite a été de proposer une révision de nos responsabilités financières. Mais quand je lui ai demandé de répéter ce qu'il venait de dire, mon cœur pressentait déjà le pire. J'ai dit exactement ce que je pense, dit-il en croisant les bras avec une fermeté que je n'ai jamais vue chez lui. Je suis l'homme de la maison, donc c'est moi qui dois gérer tout l'argent. Votre mère s'occupera des enfants, après tout, elle a plus d'expérience que vous. Et toi? Concentrez-vous simplement sur votre travail puisque vous êtes si bon dans ce domaine. Je le regardais comme si je voyais un étranger. 8 ans de mariage, 8 ans de décisions prises ensemble, de projets partagés, de respect mutuel. Et maintenant, sorti de nulle part, il a parlé comme si j'avais envahi un territoire sacré. Êtes-vous sérieux? Ai-je demandé, sentant l'indignation monter dans ma gorge. Quel genre de chef de famille êtes-vous si je gagne plus? Et qu'est-ce que ta mère a à voir avec ça? C'est tout ce qu'il y a à dire, répondit-il sans cligner des yeux. Elle a élevé seule 3 enfants, alors que vous n'en avez que 2. Vous savez mieux comment procéder. C'était absurde. Jusqu'à hier, il se vantait de mon succès auprès de ses amis. Aujourd'hui, il avait soudain décidé d'adopter un rôle qui ne lui convenait même pas. Quelque chose n'allait pas. Dmitri, qu'est-ce qui a changé? Pourquoi cette conversation maintenant? Il évita mon regard, mais la réponse fut claire. Ma mère a raison. Il dit que je suis trop mou, qu'une femme ne peut pas gagner plus que son mari. Ce n'est pas vrai. Ah, alors c'était tout. Tamara Ivanovna, ma belle-mère, qui vivait avec nous depuis la mort de son beau-père, avait décidé de réécrire les règles de notre maison selon ses normes. Et apparemment, il avait déjà convaincu son fils d'être son porte-parole. Je comprends, dis-je, contenant ma fureur. Et que proposez-vous exactement? C'est simple, dit-il, comme s'il parlait de la météo. Vous transférez votre salaire sur un compte auquel moi seul aurai accès. Je vous donnerai une allocation, bien sûr. Sa mère s'occupe des enfants, vient le chercher à l'école, aide aux cours, prépare les repas. Toi, travaille juste. Et ne vous mêlez pas du reste. Je ne suis pas impliqué. Répétai-je avec incrédulité, la voix tremblante. Dmitri, écoutes-tu ce que tu dis? Ce sont aussi mes enfants. Bien sûr qu'ils le sont. Mais ma mère sait le mieux comment les élever. Vous passez toute la journée à travailler, vous n'avez pas de temps pour eux. C'était un mensonge. Oui, je me suis consacré à ma carrière, mais je n'ai jamais cessé d'être présent, devoirs ensemble, cours supplémentaires, histoire au coucher. Mais depuis quelques mois, Tamara Ivanovna s'immisçait peu à peu, critiquant mes méthodes, imposant les siennes. Et si je résistais? J'ai demandé à mon fils de me parler. Dmitri haussa simplement les épaules. Pensez à ce qui est le plus important, votre fierté ou le bien-être de votre famille. Ma mère vous a déjà prévenu, si vous ne l'acceptez pas, elle partira. Et nous en avons besoin. En d'autres termes, c'était un ultimatum, soit je devenais un simple pourvoyeur sans voix dans ma propre maison, soit Tamara Ivanovna, qui n'avait nulle part où aller, nous abandonnait. Comme si cette menace était réelle. Laisse-moi réfléchir, ai-je demandé, plus pour gagner du temps qu'autre chose. Le lendemain, j'ai tout raconté à Irina, ma collègue. Elle écouta, secoua la tête et alla droit au but. Est-ce, tu ne vois pas? Sa belle-mère sentit qu'elle perdait le contrôle et décida de reprendre le pouvoir par l'intermédiaire de son fils. Et lui? Vous êtes probablement contrarié de gagner moins, mais vous n'en avez jamais fait un problème, jusqu'à présent. Si vous cédez, ce n'est que le début. Cela va empirer. Elle avait raison. Tamara Ivanovna avait déjà commencé à se comporter en maître de la situation. J'ai critiqué mes vêtements, ma nourriture, la façon dont je passais du temps avec les enfants. Si je leur confiais le contrôle total de leur éducation et de leurs finances, je deviendrais un invité dans ma propre maison. La nuit, alors que les enfants me parlaient de l'école, j'ai remarqué quelque chose d'étrange, ils regardaient leur grand-mère à chaque phrase, comme pour demander la permission de parler. Maman,
Misha a eu un 2 en mathématiques, dit doucement Katia. Lesquels? Ai-je demandé, confus. Grand-mère a dit que nous devions tout lui dire d'abord, a-t-il expliqué, sans le courage de me regarder. Parce qu'elle sait ce qu'il y a de mieux. C'était comme un coup de poing dans le ventre. Tamara Ivanovna mettait déjà son projet à exécution, avant même que je prenne une décision. Quand les enfants sont partis, j'ai fait face à ma belle-mère. Tamara Ivanovna, depuis quand décidez-vous comment mes enfants communiquent avec moi? Ma chérie, nous n'avons pas besoin d'être nerveux, répondit-il avec un sourire condescendant. J'aide juste. Voyez comment ils sont laissés, note faible, avertissement. Lâchés? Misha en obtient 4 et 5, Katia est une excellente élève. J'ai explosé. Qu'est-ce qui est lâché? Ah, mais tu n'étais même pas au courant pour ces notes, n'est-ce pas? Elle haussa les épaules. C'est moi qui suis tout de près. C'était une pure manipulation. Elle a créé les problèmes et s'est ensuite proposée en sauveuse. Quand Dmitri est arrivé, je l'ai appelé pour parler dans la cuisine. Ta mère a déjà commencé à isoler les enfants de moi. Ce n'est pas vrai. Elle ne veut que le meilleur, expliqua-t-il, comme s'il répétait un scénario. Peut-être avons-nous besoin de plus de structure dans leur éducation. Structure? J'ai ironisé. Elle m'éloigne de mes enfants, et tu es d'accord avec ça? Je soutiens ce qui est bon pour la famille. Et qui décide de ce qui est bon? Ma mère et moi. À ce moment, Tamara Ivanovna entra, comme si on l'avait appelée. C'est quoi ce bruit? Les enfants ne peuvent pas faire leurs devoirs. Nous discutons de questions familiales, dit Dmitri, visiblement mal à l'aise. Quelle matière? Elle a ri, comme si c'était évident. Est-ce travail et soutien? Vous prenez soin de la maison. Je m'occupe des enfants. Division claire. Où est le problème? Et quelle est ma place là-dedans? Ai-je demandé en sentant le sol disparaître. Suis-je le seul à payer les factures? Vous êtes le pourvoyeur, répondit-elle avec un ton de doux mensonge. C'est un rôle noble. Je veux participer à l'éducation de mes enfants, prendre des décisions, planifier notre vie. Ma chérie, soupira-t-il, comme s'il parlait à un enfant. Vous ne pouvez pas embrasser le monde. À ton âge, je pensais aussi pouvoir tout gérer, le travail, la maison, les enfants. Mais quelque chose souffre toujours. Et dans votre cas, ce sont les enfants. Connerie, dit-il, la voix brisée. Mes enfants ne souffrent pas. Tu ne vois pas? Misha a perdu du poids, Katia mange beaucoup de sucreries. J'ai regardé Dmitri pour obtenir du soutien, mais il est resté silencieux, comme s'il avait déjà choisi son camp. Bien, dis-je sèchement. Je vais réfléchir à ce que tu as proposé. Mais il n'y avait rien à penser. Je le savais déjà, si je cédais, je deviendrais juste une source de revenus, sans voix, sans place. Et ça, je ne le permettrais jamais. Si je refusais, la mère de Dima me qualifierait d'égoïste, de femme qui fait passer sa fierté avant sa famille. Mais il y avait une troisième option, la seule qui me maintiendrait la tête haute. Le lendemain, j'ai ouvert mon propre compte bancaire et j'y ai transféré mon salaire. Dima l'a découvert la nuit, lorsqu'il s'est rendu compte que l'argent n'était pas entré dans le compte joint. Son visage tomba alors qu'il regardait la déclaration sur son téléphone portable. Sveta, qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire que j'ai choisi la 4e voie. Je me levai en croisant les bras. Je gérerai mon propre argent, élèverai mes enfants comme bon me semble et vous pourrez faire ce que vous voulez de votre vie. Vous n'avez aucun droit sur moi. Je n'ai pas? Sa voix s'éleva, tendue. Je ne l'ai vraiment pas. Non. C'est mon argent, ce sont mes enfants, c'est ma vie. Tamara Ivanovna fit irruption dans la pièce, ses yeux se balançant entre nous. Que se passe-t-il ici? Votre belle-fille se rebelle, cracha sarcastiquement Dima. Ce n'est pas une rébellion, corrigeai-je fermement. C'est la justice. S'ils veulent une famille traditionnelle, où l'homme est aux commandes, alors laissez l'homme subvenir aux besoins de la famille. Mais puisque c'est moi qui le soutiens, c'est moi qui décide. Mais nous avions un accord. A protesté la belle-mère, les mains tremblantes.
Nous n'avions aucun accord. Vous m'avez imposé comment ma vie devrait être. Et je ne l'accepte pas. Les jours qui suivirent furent glacials. Dima essayait de m'adoucir avec des regards blessés, Tamara Ivanovna avec des soupirs coupables. Les enfants marchaient tête baissée, sentant la tension, évitant de croiser notre chemin. Mais je n'ai pas cédé. Parce que maintenant je savais, si je reculais, je ne retrouverais jamais ma voie dans cette maison. Et il y a des combats que nous devons mener même contre ceux que nous aimons non pas par haine, mais pour ne pas perdre notre place dans le monde. Pour que nous ne devenions pas l'ombre de ce que nous pourrions être.